Buongiorno bianconeri e bianconere. Bon, après une première vidéo de journée un peu coup de gueule, et je vous la mets ici si vous l'avez raté, mais vraiment allez la voir parce que je pense que c'est un message important si nous tous voulons profiter de ce beau sport qui est le football. Je disais bref, après ça, c'est le temps de parler de Juventus, de ce qui vraiment nous passionne. Tout d'abord, merci de liker, commenter la vidéo. Vos interactions font vraiment progresser la chaîne. Ça dépend que de vous, en fait. Non, je déconne, ça dépend aussi que du contenu que je vous fournis, s'il est bon ou pas. S'il n'est pas bon et qu'on veut continuer à regarder Cyril Hanouna, let's go. Mais bref, je voulais vous parler de quelque chose. Abonnez-vous aussi, activez la cloche. D'ailleurs, on se voit pour le prochain match Juventus Verona en live. Bref, je voulais vous parler de plusieurs choses qui arrivent. La première étant, vous savez qu'il y a l'ECA, European Club Association, dirigé par le grand Nasser Al-Khelaifi, qui en fait est censé être un organisme un peu en contraste avec la UEFA, afin de représenter les clubs et faire les intérêts des clubs. Déjà, s'il y a un organisme qui doit faire les intérêts des clubs, ça veut dire que de base, l'UEFA ne fait pas les intérêts du club. Mais bref, donc c'était Agnelli qui était président de l'ECA, et la nuit du coup d'état tenté, on va l'appeler comme ça, il a posé sa démission quand on a annoncé la Super League, et maintenant c'est Nasser Al-Khelaifi. Bien, la première nouvelle, c'est que bientôt il va être annoncé la fondation d'une deuxième association des clubs qui va cette fois représenter dans les 3000 clubs petits et mineurs en toute Europe. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? S'il y a la nécessité de créer une association de clubs qui fait les intérêts des petits et moyens clubs, c'est que l'ECA ne le fait pas. Est-ce que l'ECA fait l'intérêt au moins des gros clubs? On pourrait se demander, bien je l'espère, mais vis-à-vis de ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, j'ose même dire que non. Et donc, je trouve que c'est quelque chose de très important parce que s'il y a quelque chose comme ça qui naît, ça veut dire qu'il y en a un besoin. Et donc, Al-Khelaifi a pris la parole à ce sujet, disant en gros, ben non, on n'en savait rien, on n'en voit pas trop l'intérêt, il y a déjà l'ECA, quoi. Mais bref, c'est encore une preuve que le modèle actuel européen de football ne convient pas à la majorité en fait, que ce soit les clubs ou les supporters ou etc. etc. Est-ce que ça veut dire qu'il doit y avoir la Super League et que je dis ça parce que je suis de la Juventus et qu'Agnelli est fortement attaché à la Super League dès sa naissance? Non, pas forcément. Si la UEFA fait une division des pouvoirs d'organisation, pouvoir des législations, etc., s'il y a une scission de ces deux pouvoirs et qu'il y a une redistribution différente des gains et que les clubs gagneraient dans le futur avec la UEFA beaucoup plus de ce qu'ils gagnent aujourd'hui, sans se contenter des miettes, ben continuons avec la UEFA, il n'y a pas de souci. Mais ce système de corruption doit s'arrêter. Ce système où la FIFA et Infantino se mettent d'accord avec les Émirats pour faire un mondial au Qatar en plein hiver qui arrange personne en Europe a kiffé cette Coupe du Monde hivernale. Ça a bloqué tous les championnats, ça a causé des blessures et comment dire, ça a vraiment fait en sorte que toute la saison soit structurée de telle façon à pouvoir faire cette Coupe du Monde qui a coûté une blinde. Ils ont construit des stades qui ne serviront finalement plus à rien. Là, je ne sais pas s'ils vont les démanteler ou quoi, parce que le football qatariote, vous m'excuserez, n'a pas besoin de ces installations-là, avec de la clim partout, dans chaque siège a sa clim, avec des ouvriers qui sont morts pour la construire, et maintenant, il y a même des soupçons, et je parle des soupçons parce que, état Juventino, je sais qu'il faut pas parler avant qu'un tribunal ou un juge se soit prononcé, donc je veux pas faire aux autres la même chose qu'on nous fait à nous. On parle de corruption au sein des assemblées européennes, de pots de vin qui ont été versés afin de pouvoir faire cette putain de Coupe du Monde au Qatar. Bon, c'est rien de sûr, un juge se prononcera sur ça aussi, mais bordel, mais dans quel monde on vit encore une fois? Et donc voilà, si les clubs petits et moyens choisissent de se créer un nouveau représentant, c'est que l'ECA ne fait pas son taf, tout simplement.
J'insère entre les deux news, disons, polémiques, une petite news que j'avais oubliée hier. Alexandro Milik et Miretti sont revenus à disposition de l'entraîneur. Kostic et Chiesa, je vais y arriver, aussi serait à disposition, mais ce que je voulais remarquer, c'est qu'en fait, on a récupéré Milik, Alexandro et Miretti, et en vue d'un gros turnover contre le Verona, ça pourrait être intéressant. Bref, autre sujet duquel je voulais vous parler, c'est qu'hier, Monblano chez Juventus a fait bien comprendre que maintenant, les filons d'enquête vont être 3. Kiné a décidé de diviser en 2 le deuxième filon, et donc filon 2, filon 3. Rappelons-le, filon 1, c'est tout ce qui est plus-value et qui a été déjà jugé un cours sportif avec les moins 15 et qui sera quand même débattu par la justice ordinaire. Deuxième filon, c'était les manœuvres de salaire. Vous savez, en temps Covid, on avait dit aux joueurs renoncer à 4 mensualités et si le championnat reprend, vous aurez ces 4 mensualités plus avant dans le temps. Apparemment, il y a eu un souci comptable, même si la Juventus se fait accompagner par des grands cabinets d'expertise comptable tels que Deloitte, Ernst & Young, etc. Bref, il y a eu des problèmes. Apparemment, on n'a pas bien fait les choses. Donc ça, c'est pareil, un juge et des experts comptables nommés par la cour qui diront si la Juve a mal fait ou pas. Et dans ce filon-là, il y avait aussi le fait que la Juve a créé un système. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle Calciopoli. Le système Juve qui revient sur la table et qui maintenant fait office de 3e filon d'enquête. En gros, qui n'est dit, la Juventus a des relations avec les autres équipes. Ouais. Bah, oui, enfin... So what? En fait, à quel moment Inter et Cagliari vont arrêter de faire des opérations jointes? Ils en ont fait des milliers. Ça veut dire que c'est un système. Mais pareil, Juventus et Udinese, on peut dire, allez, Napoli et Bari qui font partie du même propriétaire. Ou c'est Lazio et Bari, je sais plus. En fait, Lotito avait Lazio et Salernitana, c'est ça. Et De Laurentiis, il a bien Napoli et Bari, je me gourre pas. Donc, ça, c'est pas un système, non. Donc voilà, il y a un troisième filon maintenant, qui sera donc traité et par la justice sportive et par la justice ordinaire. Et moi, ça, tout ce que ça me raconte, encore une fois, c'est que la procure de Torino ne travaille pas dans le sens... on a découvert une irrégularité, on va investiguer pour la prouver et on va faire un jugement en fonction de ce qu'on a découvert. Non, les gars, ils marchent à l'inverse en fait. D'abord, ils cherchent, ils savent pas quoi, ils font mettre la Juventus sous écoute. La Juventus est sous écoute plus ou moins depuis 20 ans, avec des petits trous au milieu. Alors que, vous savez, dans la loi italienne, au moins, je pense qu'en France c'est pareil, un juge, ouais, parce que c'est le juge qui signe pour que quelqu'un soit mis sous écoute, ne le fait pas s'il n'y a pas des vraies suspicions, en fait. Même pour les mafiosi, c'est hyper... c'est rare, en fait. On l'a fait pour Provenzano, pour Rina, pour les grands boss, de mettre quelqu'un sous écoute, parce que il y a déjà des preuves, des circonstances telles qui nous font dire que oui, il y a des magouilles derrière. Mais en fait, là, ça marche à l'inverse. La procure de Torino met la Juventus sous écoute depuis des années dans l'espoir de trouver des choses qui vont pas. Et quand on cherche, et on cherche avec des mauvaises intentions, à la fin, on trouve de la merde. Ou alors on trouve une tablette de chocolat et on décide de la faire passer pour de la merde, pour jeter de la merde, encore une fois, j'ai dit trop de fois merde, la vidéo va être démonétisée. Non, pour faire parler mal de la Juventus. C'est ça qui se passe. Les écoutes qu'on a écoutées à ce jour n'ont rien d'illégal. Quand Cherubini dit je rentrais à la maison et j'avais envie de vomir, enlevé de ce contexte-là, c'est que en fait il aimait pas certaines choses que la Juventus pouvait faire, les plus-values, mais on le sait que Pjanic ne valait pas 60 et qu'Arthurs ne valait pas 70, c'est rien de nouveau. Et donc je peux comprendre que Cherubini dise non mais là c'est n'importe quoi,
Mais comme moi, je peux le dire à un pote, en fait. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est illégal? Non, parce que il y a un préjudice vers personne. Si Barcelone et Juventus s'échangent ces joueurs-là à ces prix-là, où est-ce qu'il y aurait un préjudice si la plus-value de cette opération-là avait servi à la Juventus ou au Barcelone à s'inscrire au campionato? C'est-à-dire que sans cet argent-là, ils auraient pas eu les fonds nécessaires pour l'inscription au campionato. Dans ce cas-là, ils auraient clairement tourné leur bilan, favorisé leur bilan pour paraître net et pour pouvoir s'inscrire. Dans ce cas-là, on aurait porté préjudice à toutes les autres équipes de Serie A et à la Lega. Point. C'est ça qui dit la loi qui existe aujourd'hui. Mais encore faut-il le prouver. Alors que, je suis désolé, c'est pas la plus-value qu'on a fait sur Pjanic qui a permis à la Juventus de s'inscrire. Une équipe qui a fait en quelques années 700 millions de récapitalisation, qui a son propre stade, qui a son propre centre d'entraînement, son propre hôpital, son propre centre commercial, qui a une équipe next-gen et une équipe woman. Mais vous croyez vraiment que la Juventus avait besoin de quelques cacahuètes pour pouvoir s'inscrire en Serie A? Soyons sérieux. Bref, donc maintenant il y a ce troisième filon d'enquête. Je vous tiendrai au courant pour savoir s'il y a des évolutions vis-à-vis de ça. Mais voilà, ça n'est que l'ultime preuve que la justice italienne, elle marche à l'inverse, juste pour discréditer la Juventus, pour qu'on parle mal de la Juventus. Il travaille au contraire. Ils fouillent sans savoir qu'est-ce qu'ils cherchent et ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour faire mal à la Juventus, pour faire couler l'encre et que les journalistes puissent amener une baguette à la maison le soir, pour que les gens comme Giuliani et tous les autres puissent créer un contenu clivant et clickbaitant, enfin de clic à pute quoi, et qui puissent générer des engouements et faire parler, machin, tout ça. C'est une machine à merde. Moi, je préfère le foot. C'est lui qui se joue dans les 90 minutes. Et je vous remets la vidéo. Là, si vous l'avez raté, allez voir la vidéo de ce matin ou de hier. Je sais pas quand je mettrai tout ça en ligne. Bref. Bon, encore une news côté européen, la UEFA aurait demandé... non, pardon, la FIGC aurait demandé à la FIFA que les sanctions sportives aux différents managers du foot qui ont été appliquées en Italie, donc les interdictions à Cherubini, Paratici, etc., la FIGC a demandé que ces sanctions soient prises sous la coupe de la FIFA et que donc soient valables de façon internationale. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Que Monsieur Paratici, qui aujourd'hui est au Tottenham, serait interdit de ses fonctions aussi dans la Premier League. Eh bien, la réaction du Tottenham était limite immédiate. Ils disent, en gros, ben, ça fait 2 mois que la sentence a été émise et aujourd'hui, d'un jour à l'autre, vous nous dites que Paratici ne peuvent pas exercer. Donc, ils pointent même pas le fait que c'est du n'importe quoi, le fait que Paratici soit inhibé. Ils pointent du doigt que ça soit fait avec les pieds, comme d'habitude, d'un jour à l'autre, sans même pas avoir possibilité de se retourner. D'ailleurs, qu'avec un jugement sportif sans que la justice ordinaire ait dit ce qu'elle avait à dire, et vous le savez, on est encore dans la phase préliminaire, il n'y a même pas encore de procès en cours. Donc voilà, encore une fois, du grand n'importe quoi, et tout ça, donc l'interdiction mondialisée à Paratici pratiquement, mais même à Cherubini s'il allait à l'étranger, le fait qu'il y ait un troisième filon d'enquête font clairement comprendre qu'il y a un mandataire derrière tout ça qui est la UEFA, qui veut punir la Juventus et les autres clubs. Hein. D'ailleurs, Barcelone n'est pas dans des bonnes eaux non plus côté judiciaire. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose sur Real Madrid aussi, va savoir. Voilà, il n'y a qu'un commanditaire de toutes ces histoires, c'est la UEFA. Je voulais aussi vous parler de l'interview de Perin qui dit la sentence de -15... ça nous a unis beaucoup. Ça me fait penser une fois à Andrea Agnelli qui avait dit eux ils le savent pas, mais ceux qui nous attaquent nous rendent plus service qu'autre chose parce que voilà, on se compacte, on devient un groupe, on devient équipe. Et donc c'est un peu ce qui Perin nous dit. Quand c'est arrivé, on a transformé cette énergie dans la bonne énergie
pour surmonter la crise. Et j'espère que la Juventus montrera en ce mois d'avril que la crise est passée et que la Juventus est là et la deuxième puissance du championnat qui peut bien faire en Europa League, même la gagner, qui peuvent bien faire en Coppa Italia. On en parlera, une petite analyse encore une fois sur le mois d'avril. Je pense que je vais vous faire une vidéo demain. Voilà les amis, j'espère qu'on pourra bientôt parler du foot, du jeu en fait, du vrai jeu. Je vous attends nombreux pour le live de la reprise de la Serie A. Donc pour Juventus Verona, samedi 1er avril, j'espère qu'il n'y aura pas un poisson d'avril, qu'on aura une victoire facile contre le Verona qui cette année vraiment s'est démontré une équipe qui a chuté dans ses prestations et qui voit la rétrocession comme quelque chose de concret. Samedi 1er avril, à partir plus ou moins de 20h, on sera en live sur YouTube et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi cliquer la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant des prochains lives, des prochaines vidéos. Likez, commentez, c'est vos interactions sur la vidéo qui rendent la vidéo plus visible et donc la chaîne grandit grâce à vous. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve, ciao.